L'Église protestante méthodiste du Bénin a clôturé ce dimanche, 1er mars 2026, les travaux de son synode biennal extraordinaire, lancé le dimanche 22 février. Par 3 jours de jeûne et de prière, ces travaux se sont achevés par la consécration de 24 nouveaux pasteurs lors d'un culte solennel officié par le président de l'Église et son secrétaire général en présence des anciens présidents. Le culte a débuté par la présentation des nouveaux ministres de l'Évangile à la communauté. Croyez-vous qu'ils sont dignes d'être consacrés? Puisqu'ils sont dignes, je vous invite à vous asseoir. Les nouveaux ministres ont ensuite pris l'engagement de servir fidèlement et de respecter les tests de l'Église. Et d'éthique du corps pastoral, ainsi qu'aux tests régissant la vie et le fonctionnement de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Je m'engage à servir partout où l'Église juge ma présence nécessaire en tant que pasteur de l'Église protestante méthodiste du Bénin. À défaut de rejoindre mon poste d'affectation ou de respecter une décision de l'Église me concernant, en l'occurrence les affectations des dénominations que l'Église me considère comme démissionnaire et donc radiée du corps pastoral. Le président de l'Église a ensuite rappelé la mission des candidats au sein de l'Église protestante méthodiste du Bénin avant leur promesse. Au sein du ministère de toute l'Église, votre tâche comme ambassadeur du Christ est de prêcher la bonne nouvelle en parole et en acte, de baptiser et de confirmer les membres de la communauté, de présider la célébration du sacrement de Sainte Seine, de conduire le peuple de Dieu dans l'adoration et la prière, d'assister ceux et celles qui sont souffrants et malades. Nous avons confiance que vous êtes déterminés par la grâce de Dieu à vous consacrer à son service dans la dévotion totale et à partager ensemble avec son peuple son témoignage au monde. Chers frères et sœurs, croyez-vous vraiment être appelés par Dieu pour ce travail? Puis recevoir le Saint-Esprit pour la charge et l'œuvre d'un pasteur et ministre chrétien qui te sont maintenant confiés par l'imposition de Romains. Sois un fidèle dispensateur de la parole de Dieu et des saints sacrements. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après la prière et l'imposition des mains, le président de l'Église a prononcé les paroles d'appel pour chaque candidat. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul chef de l'Église, je vous déclare pasteur consacré, donc révérend pasteur, à la charge du Saint-Ministère. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit et gardez-les dans la paix jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. À cette occasion, le révérend Dr Désiré Kinsou a exhorté l'Assemblée en se basant sur le thème de l'année, un mouvement pour Jésus-Christ, sur les pas de John Wesley, en lien avec le thème du jour, être né de nouveau. Le prédicateur s'est aussi adressé aux 24 pasteurs consacrés. Nous sommes appelés à mettre un accent particulier sur la nécessité d'un comportement rétrospectif en notre sein pour que notre mission soit effective, pour que notre mission porte suffisamment de fruits. De quoi voulons-nous parler? Nous voulons parler de la nouvelle naissance. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Si nous faisons un clin d'œil à l'histoire de l'Église, nous allons nous rappeler que John Wesley aussi a pris part le processus
de la nouvelle naissance. Il était dans le champ, bien sûr. Mais à partir du moment où il a reçu cette nouvelle naissance, la mission a pris une autre dimension. Et c'est à cela que les nouveaux candidats, c'est-à-dire les nouveaux consacrés, ceux qui viennent d'être consacrés au Saint-Ministère, c'est à cela que nous les invitons à rechercher l'état de la nouvelle naissance. Et pour nous qui avons reçu la lumière de Dieu, sur les pas de John Wesley, nous avons le devoir de servir Dieu en nous investissant dans la mission qui nous est assignée. Rappelant les grandes lignes du synode et le message de l'Église à la nation à la veille des élections présidentielles d'avril prochain, le président de l'Église a fait lecture de la lettre pastorale. En ce qui concerne les échéances électorales présidentielles du 12 avril 2026, l'Église protestante méthodiste du Bénin demande à Dieu de permettre que tout se passe dans la paix et la transparence. Elle invite chacun et chacune à aller voter en toute liberté pour le candidat de son choix. Aussi, prions-nous celui qui sortira vainqueur de cette élection à venir de continuer dans la lancée du développement holistique durable engagé par le président Talon pour un Bénin plus prospère et plus épanoui à l'abri de l'extrême pauvreté. Que Dieu bénisse notre pays, le Bénin, et vive la paix au Bénin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il faut noter que quelques autorités politico-administratives ont marqué leur présence à cette célébration. Le deuxième adjoint au maire de la commune de Semepodji a pris la parole pour souligner le rôle crucial du chef de l'État en 2016 dans la réconciliation des fidèles de l'EPMB. Il a invité l'Église à intercéder pour la paix en cette période électorale. Pour rappel, la réconciliation de l'Église protestante méthodiste du Bénin entre 2017 et 2018 a été fortement facilitée par le président Patrice Talon. Considérant cette crise comme une interpellation personnelle, il a œuvré pour l'unité de l'Église, utilisant des mots d'apaisement qui ont marqué les protagonistes et marqué la fin de longues années de division interne. Ainsi donc, la tenue de ce synode biennal est-elle une preuve manifeste de ce que la paix et l'union retrouvées au sein de l'Église protestante méthodiste du Bénin sont éternelles et dureront pour toujours. De même, la tenue de ce synode biennal à cette date et le thème développé sont directement liés à notre pays, le Bénin. D'une part, le Bénin traverse une période préélectorale car le peuple va élire un nouveau président le mois prochain. Dans ce cadre, notre pays a plus que jamais besoin de prières et des actions de foi de tous ses citoyens pour que nous puissions franchir ce cap électoral dans la paix et la concorde. Au cours de la célébration, les chefs Isaïe Ategbo et Mathieu Olodo ont été distingués pour la qualité de leur travail au service du mouvement des éclaireuses et éclaireurs unionistes du Bénin. Selon le secrétaire général de l'Église protestante méthodiste du Bénin, 26 candidats étaient initialement retenus pour cette consécration à l'issue du synode. Après évaluation, 24 ont rempli toutes les conditions requises. Ils profitent de l'occasion pour prodiguer des conseils au nouveau pasteur plein droit. Aujourd'hui, 24 sont en train d'aller encore en mission de façon galvanisé parce que à l'issue de la consécration, une Bible leur a été remise et la constitution de l'Église, nous sommes en relecture bien sûr, puisque c'est le statu quo, la constitution est là et chacun va pouvoir se dire nous partons pour la mission désormais bien armés en parole et en instruments pour pouvoir
pour pouvoir gérer l'administration au niveau de l'Église. Donc aujourd'hui, le conseil que nous pouvons prodiguer à ces 24 pasteurs, c'est d'être docile et d'être sage, très sage. La célébration s'est déroulée dans une atmosphère de joie et d'action de grâce à la satisfaction générale des fidèles.